Mon Dieu, mon roi, à qui irons-nous, 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 oh mon Dieu, mon roi, à qui irons-nous, Jésus, mon Père, à qui irons-nous, Jésus, mon Père, oh. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Mon Père, mon roi Jésus. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur, mon Dieu? À qui irons-nous? Le roi est mon Dieu. À qui irons-nous? Jésus est mon Dieu. À qui irons-nous? 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 Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Mon Père, mon Dieu, mon roi. À qui irons-nous? Le grand Dieu. Oh, à qui irons-nous? Oh Seigneur Jésus, à qui irons-nous? Le sauveur du monde. À qui irons-nous? Le sauveur du monde. À qui irons-nous? Le commencement de ma vie. À qui irons-nous? La fin de ma vie. À qui irons-nous? 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 Seigneur, mon Père Jésus, à qui irons-nous? Le Seigneur est Jésus, oh. À qui irons-nous? Le Seigneur est Jésus, oh. À qui irons-nous? 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 Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de nos vies. À qui irons-nous? Tu es la parole de nos vies. À qui irons-nous? Tu es la parole de ma vie. À qui irons-nous? À qui moi j'irai? À qui irons-nous? À qui moi j'irai, Seigneur? À qui irons-nous? À qui moi j'irai, Papa? À qui irons-nous? 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 Oh mon roi, mon Dieu, à qui irons-nous? Oh mon roi, mon Dieu, à qui irons-nous? 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 Tu es le commencement de la vie. À qui irons-nous? Tu es le commencement de nos vies. À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Mon Dieu, mon roi, oh. À qui irons-nous? 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 Oh Seigneur Jésus, Père, tu es le commencement de notre vie, tu es la fin de notre vie. À qui irons-nous? Chez qui irons? Tu es notre Père, tu es notre Sauveur. Tu es tout pour nous, Papa. C'est toi qui nous donnes la vie qu'on vit chaque jour. C'est toi qui nous donnes ton amour de chaque jour que tu fais. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. Tu es un amour. Ok. Alors, mes frères et sœurs, mes enfants, aujourd'hui, on est dimanche le 4. Je sais qu'il est un peu tard chez vous, mais ici, dans le pays où je suis, là où le Seigneur m'a amené, ici, il est 20 heures. Dans cette vidéo que je fais, c'est une vidéo qui nous concerne nous tous, y compris moi. Aujourd'hui, on est le 4. Quand je me suis réveillée ce matin, mon père, avant que je me réveille, mon père a commencé à me parler. Dès que j'ai ouvert les yeux, je suis sortie de mon sommeil, mon père a commencé à me parler.
le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, a commencé à me parler. L'Esprit de mon Père, celui-là même qui veille sur moi chaque jour, celui-là même qui est amour, celui-là même qui est merveilleux, il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler de ce monde. Il a commencé à me parler de vous, ses enfants. Le Seigneur me dit aujourd'hui, le 4 avril, le Seigneur me dit de vous dire, de faire une vidéo, de vous dire que vous, tous ces enfants qui êtes sur la terre, quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut que vous recevez cette vidéo. Le Dieu qui vous a créé, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de notre Dieu, celui-là même qui est au-dessus de tout, le Dieu qui nous a créés et qui a amené son seul Fils unique, Jésus, parmi nous, pour que Jésus puisse nous enseigner la loi de notre Dieu, pour que Jésus puisse nous rapprocher de notre Dieu, car on a été éloigné de notre Dieu par le péché que Satan a amené sur nous. Et ce Dieu-là, qui est merveilleux, ce Dieu-là qui est amour, ce Dieu-là qui est pardon, ce Dieu-là qui connaît ses enfants, ce Dieu-là qui connaît les problèmes de ses enfants, ce Dieu-là qui lit dans les pensées de ses enfants, ce Dieu-là qui lit dans le cœur de ses enfants, ce Dieu-là qui voit ses enfants même dans une aiguille, ce Dieu-là qui a créé la terre, et ce Dieu-là qui nous a dit, allez-y sur la terre, multipliez-vous et aimez-vous. Ce Dieu-là qui est merveilleux, ce Dieu-là qui est amour, ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, ce Dieu-là même qui détruit tout ce qui est mal, ce Dieu-là que tout le monde cherche, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Saint, Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il m'a parlé. Ce Dieu-là me dit de vous dire, vous ses enfants, vous qui êtes sur toute la terre, partout que vous soyez. Aujourd'hui, on est le 4 avril. Ce Dieu-là, qui est votre Père, qui est votre Créateur, qui est celui-là qui veille sur vous chaque jour, qui est celui-là que vous cherchez partout. Et à cause de son nom, Jésus, des gens qui se disent pasteurs, des envoyés de Satan, est en train de vous détruire un à un. À cause de son nom, des gens prennent votre argent. À cause de son nom, des gens jouent avec vous. À cause de son nom, vous êtes désespérés. À cause de son nom, vous cherchez ce nom-là partout. Vous cherchez ce Dieu-là partout pour qu'il puisse intervenir dans vos vies de chaque jour. Pour que ce Dieu-là puisse se manifester devant votre face. Pour que ce Dieu-là puisse se manifester dans vos différentes vies, pour que ce Dieu-là puisse être vos compagnons, pour que ce Dieu-là puisse vous accompagner dans vos vies de chaque jour, pour que ce Dieu-là puisse prendre le contrôle de votre vie de chaque jour, pour que ce Dieu-là puisse être au contrôle de vous. Et il y a des gens qui se disent pasteurs, des envoyeurs de Satan, qui sont là en train de vous amener dans les erreurs, qui sont là en train de vous envoûter, qui sont là en train de vous se moquer, en train de vous moquer de vous, qui sont là en train de vous piller, qui sont là alors que vous, ces enfants, vous les enfants de Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus, vous êtes tout simplement en train de chercher la face de votre Père. Vous êtes tout simplement en train de chercher votre Père. Vous êtes tout simplement dans la recherche de votre Père. Et ces gens-là vous amènent dans les mensonges, dans les conneries, dans les bêtises qui n'ont pas de sens.
Et vous êtes là, vous cherchez votre paix. Vous tous qui êtes dans l'ignorance, vous tous qui êtes en train de chercher le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour que ce Jésus-là manifeste dans votre vie, pour que ce Jésus-là puisse prendre le contrôle total de votre vie, pour que ce Jésus-là puisse vous assister dans vos vies de chaque jour. Aujourd'hui, ce Jésus-là a parlé pour vous. Aujourd'hui, ce Dieu-là, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Papa a parlé pour vous. Papa m'a dit de vous dire qu'aujourd'hui, on est le 4 avril. Cette vidéo doit partir loin. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Dieu veut sauver ses enfants. Et vous qui ne connaissez pas encore Dieu là, si vous faites ce que le Seigneur m'a dit de vous dire, il va vous sauver aussi. Il va vous aider. Car Dieu est là pour tout le monde. Il suffit seulement de venir dans la bonne raison. C'est-à-dire dans la bonne raison. Dans la vérité. Dieu est vérité. Ok? Voilà. Donc le Seigneur me dit de vous dire qu'il va étaler sa grâce sur vos vies, sur vos différentes vies, de partout que vous êtes sur la terre. Il suffit seulement que vous soyez sur la terre et que vous soyez ses créatures et que vous soyez créés par lui plutôt. Il va tous vous gradier. Le Seigneur veut passer par Jésus, comme il a toujours passé par Jésus, pour vous sauver. L'Esprit Saint. Le Seigneur veut vous gracier. Et c'est ce message que Dieu m'a amené, de vous apporter. Comme le Seigneur a été ressuscité, le Dieu Tout-Puissant, Jésus a été ressuscité de sa tombe. Et il a dit à la femme qui le cherchait dans le cimetière, qu'est-ce que tu cherches? Et la femme a dit, je cherche mon Seigneur. Et il a dit, mais pourquoi cherchez-vous votre Seigneur parmi les morts? Je suis vivant. Va dire à tes frères et tes sœurs que je suis vivant. Le Seigneur m'a dit de vous dire. Le Seigneur m'a donné une commission pour vous partout que vous soyez dans ce monde. La terre que le Seigneur a créée. Pour vous dire, allez-y sur la terre, multipliez-vous. Celui-là qui vous a dit de vous multiplier, qui est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu m'a dit de vous dire, de vous mettre à la disposition. De vous mettre à sa disposition. De la façon qu'il avait dit à je ne sais pas combien de folles, de vous mettre, mettez-vous à ma disposition. Et les autres, ils avaient acheté du pétrole pour que leurs lampes soient allumées. Et les autres, ils n'avaient pas acheté du pétrole. Et Dieu est venu, il a béni ceux qui étaient à sa disposition. Le Seigneur m'a dit de vous dire que tu sois homme, que tu sois enfant, que tu sois femme, que tu sois créé, si tu as été créé par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui t'a créé te dit de te mettre à sa disposition. Partout que tu sois sur la terre, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Afrique, que tu sois au Togo, que tu sois au Bénin, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Sénégal, que tu sois partout dans le monde entier sur la terre. Le Seigneur te dit de se mettre à sa disposition. Que ce mois dans lequel on est rentré, aujourd'hui on est le 4 là, le début de ce mois-là, que lui, Dieu là, il a un mois pour vous bénir, pour vous donner sa grâce, pour vous délivrer de vos maladies, pour vous délivrer de vos problèmes, pour vous soigner de tout. Donc le Seigneur m'a dit de vous apporter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle pour vous gracier. Le Seigneur veut vous gracier. Ok? Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui cherchent ce qu'ils peuvent chercher, mari, enfant, tout ce que tu cherches là, travaille tout. Le Seigneur te dit, mets-toi à sa disposition. Tout ce que tu cherches dans ta vie là, dépose ça devant lui. Il va te bénir et il va effacer tout. Il va effacer tout ce qui te fait souffrir sur la terre où lui, Dieu, il t'a amené.
Donc, le Seigneur me dit de vous dire que ce mois-ci, là, il va gracier tous ses enfants, il va vous bénir. C'est ça qu'on appelle bénédiction. C'est-à-dire, si tu étais malade, la maladie, Dieu va détruire ça dans ta vie. S'il y avait esprit de mort sur toi, Dieu va détruire cet esprit de mort. S'il y avait problème dans ton mariage, Dieu va arranger ton mariage. Si tu ne pouvais pas enfanter, Dieu va te donner l'enfantement. Si tu étais malade sur un lit d'hôpital, Dieu va te guérir. Si le sorcier était en train de travailler dans ta vie, Dieu va détruire tout ça. Tout ce qui est malheur là, Dieu va détruire ça dans vos différentes vies. Donc le Seigneur m'a dit ce mois-ci là, ce mois-là, c'est votre mois. C'est votre mois. C'est votre mois. Mettez-vous à sa disposition. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu, là, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu fait des surprises. Dieu, il travaille comme ça. Et c'est pour ça qu'il a dit que je viendrai dans ta vie comme un voleur. Donc, il faut être toujours prêt pour que tu me reçois. Parce que quand tu vas me recevoir, je ne sais pas si on dit si tu vas me recevoir. Si tu me reçois, pour que ça aille plus vite, si tu me reçois, je vais bénir ta vie avant de partir. Donc, mettez-vous à la disposition de votre Père. Vous avez un mois. Tout ce mois-là, aujourd'hui on est le 4. De ce 4-là, jusqu'à le 12 du mois prochain, vous serez toujours dans les normes de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas voir cette vidéo. Parce qu'on n'a pas les mêmes heures. On n'a pas les mêmes erreurs. Moi, chez moi ici, il est déjà 20 heures. Chez vous là-bas, parce que peut-être qu'il doit être 2 heures, 3 heures du matin, ou je ne sais pas. Ok? Donc, la personne qui ne va pas recevoir cette vidéo-là, si elle reçoit cette vidéo à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, qu'elle écoute cette vidéo et qu'elle fasse ce que Dieu va lui demander de faire. À travers moi, ma parole. Dieu va lui parler. Ok? Donc, aujourd'hui, on est le 4. Demain, c'est lundi, ça sera le 5 avril. Le Seigneur me dit qu'à partir du 5 avril, tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, s'ils reçoivent cette vidéo avant 6 heures du matin, ils n'ont qu'à rentrer en jeûne devant la face de Dieu. Déposer tous leurs bagages devant Dieu. Tout ce qui les dérange dans leur vie devant Dieu. Tous les problèmes qu'ils ont devant Dieu. Tout ce qu'ils ont comme problème, ils n'ont qu'à déposer ça devant Dieu. Et ils n'ont qu'à dire à Dieu de leur donner ce qui est bien pour leur vie. De leur donner ce qui va les rendre heureux. De se manifester dans leur vie. Ils n'ont qu'à dire ça à Dieu. Que Père, il faut te manifester dans ta vie, dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Tout ce que je veux là, que cela s'accomplit à ton nom, Jésus. Que tout ce que je veux s'accomplit dans le nom de Jésus. Quand Jésus a dit, demandez à votre Père, mais à mon nom. Et votre Père vous donnera. Donc, demandez dans le nom de Jésus. Et Dieu va vous donner. Parce que c'est lui qui m'a dit de vous dire de se mettre à sa disposition. Donc, quand vous allez demander, il va accomplir ça. Dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on est le 4. Demain, lundi, c'est le 5. Le lundi, c'est le 5 avril. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, s'il n'est pas encore trop tard, s'ils ne sont pas dans 6 heures du matin, s'ils n'ont pas dépassé 6 heures du matin, ils n'ont qu'à écouter la vidéo et ils n'ont qu'à appliquer tout ce que Dieu leur demande d'appliquer. C'est tout. Ok? Le jeûne commence lundi 5. Du 5 lundi jusqu'au 5 mai. C'est long, hein? Du 5 lundi, demain c'est lundi, c'est le 5.
Tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui vont commencer le 5 là, ils vont rester dans le jeûne du 5 lundi jusqu'au 5 mai. Le 5 mai à 6 heures, tous ceux qui vont demander à partir du 5 mai à 6 heures du soir, tout quand ils vont finir de sortir dans les jeûnes là, tous ceux qui vont demander là, tous ceux qu'ils ont demandé plutôt courant tout le mois dans lequel le Seigneur les a dit de rester devant sa face là, durant tout ce mois-là, le mois d'avril jusqu'au 5 mai, c'est fini. Après ça maintenant, vous dites à Dieu, le dernier jour, vous dites à Dieu, Père, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. J'attends maintenant que tu accomplis aussi ta part dans ma vie. C'est tout. J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé, papa. J'attends que tu accomplis aussi toutes les demandes que j'ai amenées vers toi dans le nom de Jésus. C'est tout. Et puis vous continuez votre vie de chaque jour. Ok? Et vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies de chaque jour. Dieu va opérer des miracles dans vos vies. Ok? Alors, tous ceux qui ne vont pas voir cette vidéo, le 5 mai qui est le lundi, ceux-là, ce n'est pas la peine de rentrer en jeûne à 8h ou à 9h. Le Seigneur ne m'a pas dit à 8h, 9h. Le Seigneur m'a dit 6h du matin, tu dois te présenter devant lui. Et puis tu dis tout ce que tu lui demandes tout ce que tu veux. S'il y a un sorcier qui te poursuit, tu lui dis on te poursuit. Tu lui confies le sorcier qui te poursuit. Ok? Voilà. Si tu cherches mariage, tu pries, tu lui confies que tu veux quelqu'un de bien, que lui, Dieu, il sait ce qui est bien pour toi. Il n'a qu'à te donner le mari qui va t'aimer, qui va te respecter, qui va vraiment être honnête avec toi. Et que tu vas respecter. Hein? Parce que si tu ne le respectes pas, il va partir. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, si tu ne le respectes pas, il va partir. Ok? Donc, mettez-vous devant votre Père le lundi 5 pour évoquer tous vos problèmes. Tous vos problèmes. Tous vos problèmes. Tous vos problèmes. Et dites à votre Père, s'il y a un pasteur qui a prié sur vous, dites aussi que Père, il y a quelqu'un qui me dit qu'il te sait, qui s'appelle tant, qui a prié sur moi. Et si c'est un vrai homme de Dieu, c'est bon. Mais si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, tout ce qu'il a mis sur toi qui n'est pas bon là, Dieu va détruire ça. Dieu va enlever ça dans ta vie. Dieu va te délivrer de lui. Donc tu vas connaître sa vraie face. Ok? Tu vas connaître sa vraie face parce que Dieu va te montrer sa vraie face dans ton sommeil. Hé, Seigneur, tu es merveilleux. Ok? Voilà. Donc, Dieu va te le montrer dans ton sommeil pour dire que c'est celui-là. Il te dit qu'il me sait, mais il ne me sait pas. Il est dans le mensonge. Dieu va te le montrer. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui ne vont pas voir cette vidéo avant 6 heures du matin du 5 avril, ce n'est pas la peine de rentrer dans le jeûne. Vous pouvez commencer votre jeûne à partir du lundi prochain, c'est-à-dire le lundi de 12 avril. Le lundi de 12 avril. Le lundi de 12 avril. Vous devez commencer votre jeûne à 6 heures du matin jusqu'à le 5 aussi. Le 5, tout le monde doit sortir dans le jeûne. Le 5 mai, tout le monde doit sortir dans le jeûne. Même si tu as commencé le 12 avril, le 5, c'est fini. Il n'y a plus de jeûne. Vous dites tout simplement à Dieu que Père, tu m'as dit de te mettre à ta disposition. Pendant tout le mois, je me suis mis à ta disposition. Tout ce que je t'ai demandé. Tous ceux-là qui me poursuivent. Le mal qui est sur moi. Ceux-là qui ont mis le mal sur moi. Tout ça là. Papa, j'ai accompli ma part. Père, tu dois accomplir ta part maintenant. Dans le nom de Jésus. Et puis tu te lèves, c'est fini. Et puis tu vas voir ce que vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Ce n'est pas seulement les femmes, hein, femmes et garçons, tout le monde. C'est-à-dire tout ce que tu veux là, ce que la femme va demander là, toi le garçon, tu demandes la même chose aussi. Si tu as besoin de femme, tu demandes ça à Dieu. Si tu as tout ce que tu as besoin, si tu es parti à l'hôpital quand on t'a dit tu ne peux pas enceinter une femme, tout ça là, tu demandes.
C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait c'est quoi ton blocage et puis tu ne peux pas accepter une femme. C'est lui qui va te montrer ça. C'est lui, si c'est un sorcier qui t'a fait ça, il va te montrer ton sorcier dans ton rêve. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est n'importe qui, il va te le montrer dans tes rêves et tu vas le voir. Et il va te dire, mon fils, ma fille, c'est celui-là qui a la cause de ton enfantement. Et après ça, maintenant, c'est fini, tu es délivré. Une fois que le Seigneur t'a montré, celui qui a la base de ton mal, c'est fini. Le mal qu'il a mis sur toi, là, c'est fini. C'est parti. Dieu a détruit ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, jeûne 5 avril ou 12 avril. Pour ceux qui ne vont pas recevoir la vidéo, parce que je la fais un peu tard, excusez-moi, 5 avril ou 12 avril. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit de mettre 12 avril. Comme ça, ceux qui ne vont pas recevoir la vidéo le 6 qui est lundi, qui est le 5 là, demain, ceux qui ne vont pas recevoir ça, ceux-là, ça sera le 12 avril. Donc, si vous aimez vraiment vos frères et sœurs sur la terre et que vous avez reçu cette vidéo et que tout ce que, si vous voulez vraiment que le Seigneur arrange votre vie, il est temps maintenant que vous partagez cette vidéo. Il est temps que vous partagez cette vidéo parce que Dieu veut arranger ta vie. Donc, partage la vidéo pour que Dieu aussi puisse arranger la vie de ton prochain. Donc, cette vidéo doit faire le tour de l'Afrique. Ok? Donc, si tu vois la vidéo et puis tu la zappes ou tu la mets quelque part, tu dis, ah, moi, je m'en fous. Ça, c'est ton problème. Hein? Moi, ce n'est pas mon problème, ça, c'est ton problème. C'est que ça veut dire que ce que tu veux là, tu ne pourras jamais trouver ça. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ton problème. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Si vous ne saisissez pas cette occasion, moi, ce n'est pas mon problème. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes sur ma page. Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Parce que c'est lui qui m'a dit de venir parler. Donc, si vous êtes sur ma page, on va faire tous le travail de Dieu. C'est-à-dire ce que le Seigneur me dit là. Vous allez recevoir ça, vous allez faire ça. Et vous allez aussi partager ça avec vos frères et sœurs. Ok? Dieu passe par moi pour nous aider. Parce que moi, je suis dedans aussi. Hein. Je vais faire le jeûne. Dieu passe par moi pour nous aider. Donc, vous aussi, quand Dieu passe par moi là, moi aussi, je passe par vous pour aider vos frères, vos sœurs, vos enfants, nos enfants qui ne sont pas abonnés sur ma page. Ça, c'est votre rôle. C'est le rôle que Dieu, c'est dans ce rôle que Dieu vous a mis. C'est-à-dire, moi, Dieu m'envoie, moi, je vous envoie, vous aussi, vous envoyez aux autres personnes. C'est ce que Dieu aime. Quand tu fais ça, le Seigneur est toujours présent dans ta vie. Il ne pourra jamais te laisser. N'importe quel problème que tu vas affronter, Dieu sera toujours là pour te sauver de là. Ok? Mais quand tu es méchant, que tu reçois quelque chose, puis toi seul tu t'assois dessus là. Dieu n'aime pas ça. Ok? Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que Dieu, il est amour. C'est pour ça que Dieu, il est pardon. C'est pour ça que Dieu nous a dit, aimez-vous. Aimez-vous, c'est-à-dire l'amour que tu prouves pour toi là, il faut prouver ça aussi pour ton prochain. Ce qui n'est pas bien pour toi là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Donnez-vous de l'amour. Et puis moi, Dieu, je vais travailler dans vos vies. C'est parce qu'on ne se donne pas de l'amour, c'est pour ça que Dieu ne fait rien dans nos vies. C'est pour ça qu'on souffre. Si on se donne de l'amour, là, Dieu va commencer à opérer des miracles dans nos vies. Ok? Même ceux qui veulent connaître Dieu, ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent que Dieu les fasse des révélations, ceux qui veulent que Dieu les donne, Dieu peut-être qu'ils ont des dons de révélation, peut-être qu'ils ont des dons de prière, peut-être qu'ils ont des dons de guérison, peut-être qu'ils ont beaucoup de dons, je ne sais pas, c'est Dieu celui qui sait. Si vous avez un don et que ce don-là est caché à vous, si vous faites ce que Dieu vous demande, eh bien, ce jour-là, Dieu va venir vous toucher. Un matin comme ça, vous allez commencer, Dieu va commencer à vous utiliser et puis vous allez commencer à parler aux gens. Que oui, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit, même ça va commencer d'abord sur toi. Tout ce que tu es là, Dieu va te dire ça. Tous les trucs dans lesquels où tu es qui n'est pas bien là, Dieu va te dire, mon fils, ma fille, ça là, c'est pas bon, faut enlever dans ta vie. Ça là, c'est pas bon, faut enlever dans ta vie. Ok? Dieu va te protéger, il va protéger ta famille, il va protéger tes enfants. Donc, tous ceux-là qui veulent faire l'œuvre de Dieu, là,
Tous ceux-là qui veulent être dans le secret de Dieu, là, ils n'ont qu'à rentrer dans ce gène-là. Parce que Dieu va donner tout dans ce gène-là. Ok? Dieu veut opérer des miracles dans vos vies. Donc, ne me regardez pas. Hein. Moi, là, ne me regardez pas. Parce que c'est comme ça que le monde a fait. Le monde a regardé Jésus. Et aujourd'hui, le péché nous a envahis. Pourquoi? Parce qu'on a regardé Jésus. Si on avait tout simplement regardé la parole qui venait de la bouche de Jésus, le péché n'allait pas nous envahir. Donc Satan même n'allait pas avoir de position même sur cette terre. C'est nous qui allons... On allait avoir des pouvoirs parce que Dieu allait nous donner des pouvoirs. Mais c'est parce que on regarde toujours celui qui envoie la parole de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Donc, ceux qui vont reprendre le jeûne de lundi, qui est le 5 avril, le 5 mai, on finit le jeûne. Ceux qui n'auront pas le temps de prendre le jeûne le 5 avril, qui est demain, le lundi, ils peuvent commencer le 12, je dis bien 12, hein, c'est-à-dire 10 et 2, 12. Le 12 avril, ils peuvent commencer. Ok? Ils peuvent vous parler le 12 avril, c'est lundi, pas ce lundi qui vient demain, c'est l'autre lundi. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et je n'allais pas dire certaines choses. Comme je suis tellement dans l'émotion. Donc, tous ceux qui travaillent, que ce soit garçon, que ce soit homme, vous tous qui travaillez là, vous prenez le jeûne à partir de 6 heures. Le jeûne de 6 heures jusqu'à 15 heures, 16 heures. Si vous êtes dans votre travail, que vous n'avez pas le temps de fraîchir genoux pour prier, vous dites tout simplement que Père, souviens-toi de moi, car je suis devant ta présence. Père, souviens-toi de moi, car je suis devant ta présence. C'est-à-dire que Dieu là, il n'a qu'à se souvenir de toi dans le jeûne dans lequel où tu es là. Parce que tu es devant sa face. Ok? Parce que lui, Dieu là, tu es devant sa face. Parce que quand tu es en jeûne, tu es devant la face de Dieu. C'est quand tu es en jeûne que Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi. Parce que tu es séparé du péché. Parce que tout ce qui est pur là, tu es dans la pureté. Ok? Tout ce qui est péché, tout ça là, tu es séparé de ça. Les gros mots, dire des gros mots, insulter, faire des... Non, tu ne fais plus ça. Tu n'insultes. Même si quelqu'un t'insulte, tu dis excuse-moi et puis tu continues ton chemin. Si quelqu'un te tape, tu dis pardon. Et puis tout ce qui va se présenter dans ton jeûne là, il faut éviter. Il faut mettre toujours l'amour devant la personne. Et puis tu continues ton chemin. Ça veut dire que ce que Dieu va te donner là, c'est tellement bien pour toi, ça sera bien pour toi, ça va arranger ta vie, que c'est Satan qui veut venir gâter ton jeûne, pour ne pas que Dieu te donne ce qu'il doit te donner. C'est ce que ça veut dire. Donc dans une autre vidéo, je vais expliquer parce que la vidéo est arrivée trop loin. Ok? Donc tous ceux qui travaillent là, entre 15h et 16h, ils doivent dire, Père, souviens-toi de moi, car je suis devant ta présence. Et puis, ils continuent leur travail. Là, ils n'ont plus besoin de chercher un petit coin pour s'agenouiller, pour prier. Parce que des fois, il y a des boulots où tu n'as pas le temps. Tu ne peux même pas faire quelque chose parce que ton patron est devant toi ou bien tes collègues sont là. Donc, tu te prends une minute de silence. Tu dis, Père, souviens-toi de moi, car je suis devant ta présence. Et puis, tu continues ton travail. Mais maintenant, ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, là, quand ils rentrent dans le jeûne à 6 heures, là, dans la prière, là, ils déposent tous leurs problèmes devant Dieu. Là. Quand il est 15 heures, entre 15 heures et 16 heures, Dieu, lui, te laisse toujours le temps. Dieu n'est pas là pour t'opprimer. Dieu te dit, si à 15 heures, tu n'as pas le temps, à 16 heures, il faut le faire. Ok, c'est pour ça que je dis entre 15 heures et 16 heures. Donc, entre 15 heures et 16 heures, tous ceux-là qui ne travaillent pas, là, qui sont à la maison, là, s'il est 15 heures, tu vas dans ta chambre, tu fraîchis genoux et puis tu pries. Les mêmes prières que tu as envoyées à Dieu le matin à 6 heures du matin avant de rentrer dans le jeûne là. Les mêmes demandes que tu lui as envoyées là. Pas de prière. Il faut demander à Dieu. Il faut exposer tous tes problèmes devant Dieu. Tout ce que tu vis là, il faut exposer ça devant Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui te fait vivre ça, s'il y a quelqu'un qui est en train de t'empoisonner la vie, c'est-à-dire qui t'a amené chez le marabout, s'il y a un sorcier,
Tu dis, Père, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends rien dans ma vie. Montre-moi qui est comment on appelle, qui veut me détruire ma vie. Qui veut détruire ma vie parce que je ne comprends plus ma vie. Ok? Tout ce que tu ressens dans ta vie, là, moi, je ne sais pas ce que vous ressentez, ce qui est là pour votre problème. Moi, je connais mon problème, mais je ne connais pas vos problèmes. Tous vos problèmes, là, dans le jeûne de 6 heures, là, avant que tu prennes, à 6 heures, quand tu es à genoux, là, tu déposes tout. Il faut attacher ta tête, hein, attacher vos têtes avec foulard, ou tu mets pagne sur ta tête, ou tu mets écharpe sur ta tête. Tout ce que tu vis dans ta vie, là, il faut déposer ça devant Dieu. Ok? Et le deuxième jour maintenant, tu fais tes demandes, tu fais tes demandes, tu fais tes demandes, tu fais tes demandes, tu fais des demandes. Donc lundi, tu déposes tout devant Dieu. Mardi, tu commences à demander. Mercredi, tu déposes tout devant Dieu. Jeudi, tu commences à demander. C'est-à-dire les choses de ta vie là, c'est ça. C'est pas que tu changes, hein, c'est les mêmes choses, tes mêmes problèmes là. C'est ça, tu déposes devant Dieu. Ok? Donc, je vais m'arrêter, ma vidéo va se couper. Donc, tous ceux qui ne travaillent pas là, ceux-là, eux, entre 15h et 16h, ils doivent rentrer dans leur chambre ou s'ils ont un petit coin, ils doivent se mettre là et puis évoquer tout ce qu'ils ont évoqué pour rentrer dans le jeûne. Quand on dit évoquer, c'est-à-dire toutes les paroles, ta souffrance que tu as amenée devant Dieu là, la même souffrance là. Il faut encore répéter ça. Les mêmes choses que... Si tu ne veux pas oublier, il faut écrire tout ce que tu as répété là. Il faut écrire tout ce qui empoisonne ta vie là. Tous les problèmes que tu as là. Il faut écrire tout sur une feuille. Et quand tu es en train de... Quand tu pries aussi, tu as les yeux fermés. Donc, si tu écris, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais demandez-vous en tout cas. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle ça? À 6 heures du matin, le jeûne commence à 6 heures du matin. Vous sortez du jeûne à 6 heures du matin. Il n'en est pas question que vous mangez. On ne mange pas, on ne boit pas. Parce que des fois, j'attends des gens qui disent, non, je fais jeûne de fruits. Dieu n'accepte pas ça. Si vous ne faites pas bien le jeûne, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu vous demande. Dieu va vous donner. Parce qu'il ne dira pas après que non, tu nous avais dit, non. Je vais faire encore une autre vidéo tout à l'heure pour bien vous expliquer ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas boire, vous ne devez pas manger, même les fruits, tout ça là, vous ne devez pas toucher tout ça là. On dit jeûne sec. On appelle ça jeûne sec. C'est-à-dire de 6 heures du matin, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne fais rien. Jusqu'à 6 heures du soir, tu pries, tu sors de ton jeûne, tu peux manger. Et le lendemain à 6 heures, encore pareil, pendant 1 mois. Voilà, c'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse, hein, et que j'espère vraiment que vous allez obéir à cette parole de Dieu pour que vos vies aillent de l'avant. Donc, je vais vous laisser. Le jeûne, c'est 1 mois. Tout le mois d'avril, le 5 mai, le jeûne est fini. OK? Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye.